Bonjour, je suis Djanka Brian. Ma rencontre avec le Seigneur Jésus s'est faite d'une manière banale. J'étais en classe de 4e. Un enfant au quartier qui se promène. J'étais dans le temps de la puberté. Je n'écoutais pas trop les parents, comme on peut le dire. Je me baladais, je refusais même d'étudier. Maintenant, le premier trimestre étant terminé, je n'ai pas eu la moyenne que mes parents demandaient. Je voyais un ami de classe qui aimait parler de Jésus, il aimait parler de Dieu partout où il est, à l'EPS, que ce soit en classe. Tel qu'il n'a pas de professeur, il se met à parler de Jésus. Donc je l'ai approché, je lui ai dit, ah mon ami, comment tu fais pour avoir de si bonnes notes, comment tu fais? Et puis à chaque fois que tu parles de Jésus, tu es enthousiaste, tu es heureux. Il m'a expliqué comme ça qu'il va à l'église, il prie beaucoup avec sa famille. Quelqu'un qui prie beaucoup avec sa famille, comment il peut avoir la moyenne? Donc il a décidé comme ça de partir avec lui à l'église un dimanche. Donc le dimanche, je me suis habillé bien, parfumé, tout ça. Puis je l'attendais. Il est venu me chercher. On est allé à son église. J'étais assis. Dès que je suis entré dans l'église, j'ai vu des personnes qui adoraient Dieu avec une telle passion. Ils pleuraient même tellement que l'adoration était puissante. Moi j'étais là, je suis nouveau, je suis mélangé, je ne comprends rien. Au départ même, je me moquais de ces personnes-là. Je me dis que ces personnes ils font exprès. Ils veulent donner un nom à leur pasteur, c'est pour cela qu'ils font tout ça. Mais le temps, la prière va se terminer, j'ai reçu pour moi. Parce que j'étais, comme on le dit, disposé. J'étais vraiment concentré sur tout ce qui se faisait à l'église, tout ce qui se disait. C'est comme ça, après le culte, on avait un groupe de jeunes qui était dirigé par un leader. Je salue vraiment le courage de ce leader-là. Parce qu'il savait encadrer ces jeunes-là. Nous sommes tous jeunes. Nous savons que la jeunesse est passionnante. Dans la jeunesse, il y a beaucoup de choses que tu veux faire, il y a beaucoup de choses que tu as envie de montrer. On veut tous plaire au monde, mais est-ce que ce qu'on fait en plaît à Dieu? C'est comme ça, il m'a pris de côté, je lui ai expliqué un peu mon problème. Il m'a dit, voilà, tu es dans le lieu où tu devais être. Donc je me suis accroché à la parole de Dieu. J'ai commencé à prier à la maison, petit à petit. C'est vrai que dans le début, c'est difficile, mais je me suis accroché à la parole. J'ai prié petit à petit. Je faisais d'abord 2 minutes de prière. On me dit, toi aussi tu es rentré, tu as déjà fini de prier. Il me dit dans l'amusement, il dit, tiens, laissez ça comme ça, maintenant j'apprends. De 2 minutes, je suis passé à 5 minutes. Et c'est comme ça que le Seigneur a fait grâce. Le deuxième trimestre, j'ai commencé à me ressaisir. Parce que dans le temps, j'étais distrait d'abord par les amis et même par les femmes. Je n'avais que 15 ans, mais je voyais déjà une petite au quartier qui me plaisait vraiment. Donc chaque fois que la petite est dehors, je voulais être où elle est, je voulais même me cahier. Mais grâce à Dieu, j'ai su m'accrocher à la parole. J'étudiais. J'ai commencé à faire l'œuvre de Dieu bien avec les gens de mon église et même les gens de mon quartier. On m'appelait le chrétien, le chrétien. Au départ, ils me sentaient frustré, ils me sentaient gêné parce qu'on m'appelait le chrétien. Les chrétiens avant étaient un peu rejetés. Mais le deuxième trimestre étant terminé, j'ai eu 13 de moyenne. Donc quand j'ai apporté mon bulletin à la maison, ma maman était ravie, elle était contente. Elle m'a dit, mon petit, on est une affaire de Dieu, c'est sérieux. Hein? J'entends ici et là des personnes dire qu'ils sont trop jeunes pour suivre Jésus. Moi je ne suis pas vieux, c'est même jeunesse les fait. Mais c'est juste pour te rassurer, pour te dire que quand tu es jeune et puis tu acceptes le Seigneur, tu as plus de chances de réussir ta vie. Parce que le temps ne nous appartient pas. Tu peux décider d'attendre à tes 35 ans, à tes 40 ans pour suivre Jésus. Mais ça sera trop tard. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu vas rater. Tu es jeune pour suivre Jésus, mais tu n'es pas trop jeune pour mourir. Il y a les prisons pour les enfants maintenant. Je vais te dire ça. Juste pour te dire que la parole de Dieu, ça touche les enfants. Parce qu'on dit dans les derniers temps, les vieillards auront des songes et les jeunes auront des visions. Juste pour te dire que nous, les jeunes aussi, on a appelé à faire l'œuvre de Dieu partout où nous sommes. Qui n'aime pas Chougouya? On est ici, nous tous, on veut être tout le temps, comme on le dit, on veut être frère, on veut plaire aux gens. Mais tu peux être frère tout en faisant l'œuvre de Dieu. Faut me regarder. Est-ce que c'est bizarre?